toute école SIGA s'est conformée aux décisions de la tutelle, à savoir reprendre les cours en respectant les gestes barrières. Et nous avons, comme tout établissement, mis en place ce dispositif d'application des gestes barrières, à savoir la mise en place d'un thermoflash, d'un gel hydroalcoolisé et surtout mettre à la disposition des étudiants des masques. Et c'est des masques aussi lavables. Mais au-delà de ce dispositif classique, nous avons mis en place une innovation qui va concourir à sécuriser davantage les étudiants, le personnel et tout professeur qui aura à venir à l'école pour faire ses cours. C'est-à-dire, si SIGA s'est appuyé sur deux de ces départements, à savoir le département génie civil, génie élect, basé à Malika, et le département génie informatique, qui ont fusionné pour mettre en place certaines innovations, à savoir un portique désinfectant qui permet à tout étudiant, tout professeur, tout membre de l'administration d'être désinfecté à travers le corps, à travers les habits, à travers les chaussures. Donc c'est un portique révolutionnaire, je dirais même. Au-delà de ce portique, il y a un système de lave-mains automatique. Vous avez vu tout à l'heure avec le ministre. Déjà, on n'a même pas besoin de toucher à quoi que ce soit. Dès qu'on entre, on a le gel qui vient, on passe au lave-mains et après on passe au séchoir. Ce qui veut dire qu'à travers cette innovation, SIGA aujourd'hui a montré qu'on peut être une école de formation, mais aussi on peut passer à la recherche pour apporter quand même de la valeur ajoutée dans le vécu des populations. Merci. Aujourd'hui, il est évident que l'employabilité des jeunes pose problème. Pour cela, il nous faut revoir l'offre et mettre en place un nouveau paradigme de formation. Et nous avons orienté notre formation, je dirais même notre offre globale de formation, vers la qualification. C'est-à-dire, l'étudiant, à l'issue de sa formation, il sort avec du savoir-faire. Et aujourd'hui, à travers cette mise en place de ces dispositifs, cette innovation, vous montrez que les étudiants aujourd'hui ont vraiment du savoir-faire à travers leur qualification. Parce qu'aujourd'hui, on s'est appuyé sur le génie civil en synergie avec le département génie informatique pour arriver à mettre en place ce dispositif que vous voyez très bien. Donc nos informaticiens ont reçu une formation qualifiante. Et pour toutes les autres filières, SIGA fait de telle sorte que la formation soit voilà, donc nous avons aussi intégré dans nos programmes de formation des modules qui mettent en valeur même l'étudiant. Tout au début de la formation, on met en place des modules sur le développement personnel pour montrer à l'étudiant déjà qui il est, qu'est-ce qu'il doit attendre et qu'est-ce qu'il doit mettre en place en tant que personne, en tant que valeur intrinsèque pour pouvoir aboutir à des résultats probants. Ça, c'est le développement personnel. Il y a d'autres modules qu'on intègre comme le scouting, comment dirais-je, je dirais même le secourisme, effectivement. Le secourisme, aujourd'hui, avant qu'on en parle même de maladies dans les écoles, nous avons intégré dans nos programmes le secourisme. Ce qui veut dire que même s'il y a problème, il n'y a pas de soins de santé de niveau 1, l'étudiant même peut apporter quand même du secours à son prochain. Donc il y a d'autres modules comme l'entrepreneuriat qui aident l'étudiant à mettre en place un projet et à la fin de sa formation, il pourra mettre en place un projet qui va... Bon, nous, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est sur fonds propres. C'est sur fonds propres et on attend l'État. Certainement, l'État répondra positivement. Mais quand même, nous, en tant qu'école, on a intégré la recherche dans nos activités. Et qui dit recherche, dit budget. Donc, il y a un budget.